Quand on vient de découvrir la rédaction web et qu'on souhaite en faire son métier, la première chose qu'on fait le plus souvent, c'est d'en discuter avec nos proches. Et là, la plupart du temps, ils n'en ont jamais entendu parler, du coup on peut te demander si c'est un vrai métier, s'il est possible d'en vivre, et etc. D'autres en ont vaguement entendu parler et pensent que tout le monde peut devenir rédacteur web, qu'il faut juste aimer écrire, que c'est à la portée de tous, et j'en passe. Alors aujourd'hui, je voulais tout simplement rétablir la vérité sur le métier. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui peinent à trouver des clients. Alors la première idée reçue, d'ailleurs je te l'ai évoqué au début de la vidéo, c'est que pas mal de personnes pensent que tout le monde peut devenir rédacteur web. Bien sûr, c'est totalement faux parce que déjà pour le devenir, il faut impérativement avoir une bonne orthographe et maîtriser la langue française. Ça, c'est vraiment les bases du métier parce que si tu fais des fautes, je peux te dire que tu ne trouveras jamais de clients et même si jamais tu en trouves, ils te paieront une misère, notamment parce qu'ils devront faire appel à des correcteurs. Ensuite, pour être un bon rédacteur web, il faut aussi certaines qualités. Il faut notamment être curieux, avoir un bon esprit de synthèse, avoir un bon style, être pédagogue, être réactif avec ses clients, être discipliné. Il faut aussi être déterminé, surtout au début quand tu commences parce que trouver des clients, c'est pas si facile que ça. Il faut aussi aimer travailler seul, il faut savoir aller chercher ses clients, etc. Mais il faut également maîtriser le SEO. Il ne faut pas confondre écrire sur une feuille de papier pour le plaisir et écrire pour le web. Ça n'a strictement rien à voir. Tes clients ne feront pas appel à toi pour te faire plaisir, mais plutôt pour les aider à se faire connaître, à augmenter leur trafic et leur chiffre d'affaires. Et c'est justement là que le SEO entre en jeu. Donc avec ça, je pense que tu l'auras bien compris, non, tout le monde ne peut pas devenir rédacteur web. La deuxième idée reçue, c'est qu'il faut avoir fait des études littéraires pour exercer ce métier. Alors, en ce qui me concerne, à l'école, je n'ai jamais été une bête en français, mais pas du tout. Par contre, je fais quand même de la musique depuis de nombreuses années et j'ai composé énormément de chansons. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé, c'est même sûr. Après, sache aussi qu'avant de commencer la rédaction web, je n'ai jamais été un grand lecteur non plus. Mais depuis que j'ai commencé, je lis quand même largement plus, surtout des livres de non-fiction. Mais ce qui est sûr, c'est que la lecture, ça permet forcément d'enrichir son vocabulaire et de développer sa culture générale. Donc, je te recommande fortement de lire le plus possible. Mais quoi qu'il en soit, tes futurs clients ne recherchent pas du tout le prochain Victor Hugo. Ils veulent vraiment quelqu'un capable de les aider à asseoir leur crédibilité, à développer leur notoriété, à augmenter leur taux de conversion, etc. La troisième idée reçue, c'est qu'il faut simplement écrire pour devenir rédacteur web. Alors là, mais pas du tout, parce que tu ne vas pas forcément écrire sur des sujets passionnants, surtout quand tu démarres. Juste pour te donner un petit exemple, quand j'ai commencé dans la rédaction web, j'ai collaboré avec plusieurs agences de stratégie digitale et j'ai dû rédiger sur les toitures, sur les fenêtres, sur les portes, sur les boîtes à clés, sur les faire-part de mariage, sur l'équitation et plein d'autres thématiques de ce style-là. Et pourtant, c'était vraiment pas le genre de sujet qui me faisait vibrer. Donc non, il ne faut pas juste aimer écrire pour devenir rédacteur web. Je dirais plus qu'il faut aimer écrire, mais qu'en plus, il faut être curieux parce qu'avec le temps, ok, tu pourras travailler avec des clients que tu adores et écrire uniquement sur les sujets qui te plaisent, mais à un moment ou à un autre, tes clients pourront te demander de rédiger sur un sujet qui ne te plaît pas forcément, et là, si tu n'es pas curieux, ça peut vite te saouler. Donc, aimer écrire, c'est cool, mais assure-toi aussi d'être une personne qui s'intéresse à énormément de choses, parce que si c'est pas le cas, tu risques d'abandonner en cours de route. La quatrième idée reçue, c'est que le rédacteur web peut travailler de la plage sous les cocotiers avec un cocktail à la main. Alors oui, tu peux, mais je te conseille quand même d'éviter ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que s'il y a un peu de vent et que ton ordinateur prend les grains de sable, c'est pas forcément très bon. En plus, s'il tombe dans le sable, c'est encore pire. Et la deuxième raison, et c'est la plus importante évidemment, c'est que quand tu es rédacteur web freelance, tu as besoin d'être concentré un maximum pour toujours rendre un travail de qualité à tes clients. C'est vraiment un métier qui demande une grande concentration. Pour ma part, quand je rédige pour mes clients, je bosse de chez moi, dans une pièce au calme. Parfois, il m'arrive d'aller dans les cafés pour traiter mes mails ou encore pour trouver des idées de vidéos parce que toutes ces choses ne me demandent pas forcément une grande concentration. Mais lorsque tu rédiges pour tes clients, je te conseille vraiment d'être au calme. Soit tu bosses de chez toi, tu peux aussi penser à aller dans un coworking. Tu peux même, si tu le souhaites, aller dans un petit café, mais assure-toi juste qu'il n'y ait pas trop de bruit parce que forcément, si c'est le cas, tu seras moins concentré, ce qui peut t'amener
amené à laisser des petites coquilles, mais c'est aussi ce qui peut nuire à ta productivité. Par contre, avec ce métier, oui, tu peux tout à fait devenir digital nomade et travailler de n'importe où. Il faut juste s'assurer d'avoir une bonne connexion internet, mais si tu veux partir à l'autre bout du monde, il n'y a vraiment aucun souci. Moi, c'est vraiment un luxe que j'adore avec ce métier. Donc, si tu veux voyager, tu peux le faire sans problème, mais avant de partir, je te conseille quand même d'avoir un portefeuille client solide. La cinquième idée reçue, c'est qu'il n'est pas possible de bien vivre de la rédaction web. Eh ben, pas du tout, et j'en suis la preuve vivante. Après, il est évident que si tu restes sur les plateformes de rédaction, tu vas galérer à bien gagner ta vie avec ce métier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plateformes comme Textbroker, par exemple, sont super pour découvrir le métier, se faire un premier avis, mais après ça, il est important d'en sortir au plus vite et d'aller chercher ses clients. Et puis surtout, il faut savoir que les plateformes de rédaction ne représentent en rien la réalité du métier. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment en sortant des plateformes et en allant chercher tes clients que tu pourras commencer à bien vivre de ce métier. Alors bien sûr, pour ça, il faut du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans un premier temps, il faut déjà acquérir des compétences solides et ensuite il faut, comme je te l'ai dit, se bouger les fesses et partir à la recherche de ses propres clients. Savoir démarcher convenablement, ça s'apprend, c'est comme tout, c'est vraiment tout un art et c'est d'ailleurs ce que je te propose dans mon accompagnement. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller jeter un œil dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Ça te permettra d'avoir toutes les infos et de voir si ça peut réellement te convenir. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, peut-être même qu'elle a pu t'aider sur certains points. Si c'est le cas, tu me mets un petit like. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Si tu le souhaites, tu peux aussi aller dans la barre de description pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Tu peux aussi télécharger un modèle de facture si tu le souhaites. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.